Bonjour à tous. Hier après-midi, une personne a fait un commentaire sous une de mes vidéos que j'ai pas trop apprécié, et en fait ce genre de commentaire m'agace beaucoup. Alors s'il était le seul à l'avoir fait, bon, j'en tiendrai pas compte. Mais c'est un commentaire qu'on voit relativement souvent et qui est fait par des insoumis. C'est ça qui m'agace le plus, parce que si les commentaires négatifs sont faits par des gens qui n'aiment pas la France insoumise ou qui n'aiment pas Jean-Luc Mélenchon, bon, ça se comprend. Mais quand les commentaires négatifs sont faits par des insoumis, c'est plus difficilement acceptable. Alors quel est ce commentaire? La personne disait « Je ne veux pas de Mélenchon mania ». Alors déjà il dit « Je ne veux pas ». De quel droit il dit « Je ne veux pas » hein? Chacun fait ce qu'il veut. Il pourrait dire « Je n'apprécie pas »,« Je n'aime pas », mais pas « Je ne veux pas ». Déjà lui, il se présente comme quelqu'un qui aurait une autorité qu'il refuse en plus à la personne de Mélenchon. Donc déjà, c'est pas cohérent, enfin pour moi. Alors, est-ce qu'il y a vraiment un culte de la personnalité, et pourquoi il y a cette espèce de refus d'accepter qu'on a le droit d'aimer, tout simplement, et d'admirer la personne de Jean-Luc Mélenchon? Alors il y a eu beaucoup dans les médias, je ne sais pas qui a commencé, probablement un éditorialiste du genre Christophe Barbier, qui a dû commencer à dire « La France insoumise, c'est une secte, et Mélenchon, c'est un gourou. Donc les insoumis ne sont pas des insoumis, mais sont soumis à Mélenchon. » Alors, certaines personnes, certains insoumis, se refusent à eux-mêmes le droit d'aimer Jean-Luc Mélenchon, de l'apprécier et de le dire. Tout ça parce qu'ils ont peur qu'on les classe dans les soumis à Mélenchon. Déjà, pour moi, c'est une attitude hypocrite, et c'est aussi un manque de personnalité. Moi, personnellement, et j'en connais beaucoup, si on aime quelque chose, si on aime quelqu'un, il n'y a aucune raison qu'on ne le dise pas. Il faut avoir le courage de ses opinions, et le courage de ses pensées, et le courage de ses sentiments. Maintenant, pourquoi il n'y a pas de culte de personnalité par rapport à Mélenchon? Déjà, parce que la France insoumise, c'est pas une personne. C'est effectivement Mélenchon qui a lancé le mouvement, qui a impulsé tout ce qui s'est passé autour, des milliers de personnes qui sont venues écrire ce programme, et des dizaines de milliers de personnes qui se sont rassemblées autour de Mélenchon. Au début, il faut quand même dire ce qui est, quoi. Sans lui, est-ce que les députés qu'on a actuellement, est-ce qu'ils seraient députés par eux-mêmes? Ben non. On n'aurait pas Adrien qui a 27 ans, que personne ne connaissait, il ne serait pas député. Là, avec Mélenchon, qui déjà, lui, est devenu une personnalité importante dans la politique, il a pu se permettre de lancer des jeunes rapidement. Voilà, bon, il faut reconnaître tout ça, quoi. Ça n'est pas anodin, tout ça. Et pourquoi les gens, dans la foule, veulent s'approcher de Mélenchon? Pourquoi ils veulent aller lui serrer la main, lui faire un bisou, lui parler? Ben, parce qu'il est le seul. Maintenant, il y a les autres députés. Et jusqu'à maintenant, il était le seul avec qui on pouvait faire ça. Il était le seul qui s'intéressait aux gens de la rue, aux gens ordinaires. Donc, c'est normal qu'en retour les gens l'aiment. Les gens ont de la reconnaissance envers Mélenchon. Et comment on ne va pas quand même leur reprocher d'être reconnaissant envers un homme qui fait tout ce qu'il peut, vraiment qu'il en fait énormément, il faut quand même se rendre compte de ce qu'il fait. Comment est-ce qu'on ne pourrait pas lui reconnaître tout ce qu'il fait? Comment est-ce qu'on ne pourrait pas lui reconnaître le fait d'être un homme extraordinaire, dans le sens du mot extraordinaire? Il n'est pas ordinaire du tout. Jean-Luc Mélenchon étant le porte-parole des Insoumis, d'une part, et aussi le président du groupe des députés insoumis à l'Assemblée, là on va le voir beaucoup, on va l'entendre beaucoup, et c'est tant mieux. Parce que les hommes politiques qui parlent comme lui en disant les vérités telles qu'elles sont, et de façon à ce que nous on les comprenne, je suis désolé, il n'y en a pas d'autres. Alors maintenant il y a une émergence d'autres insoumis. On a François Ruffin qui déjà s'était fait connaître avant, mais pas en tant que vraiment politique. Il y a Adrien, il y a Jean-Hugues que moi j'ai trouvé très percutant lundi dernier. Ils sont tous très intéressants, et ils prennent tous de la force de Jean-Luc Mélenchon, ils prennent de l'assurance grâce à lui. Voilà, il faut remettre les choses à leur place. Donc ce n'est pas ni de l'adulation,
ni un culte de la personnalité, parce qu'un culte de la personnalité c'est quelque chose d'irréfléchi, c'est ce qui se passe avec Macron. Vous pouvez bien voir que ce qui se passe avec Macron n'a rien à voir avec ce qui se passe avec Mélenchon. D'abord, premièrement, Macron, il se l'est créé lui-même son culte de la personnalité avec l'aide des médias, alors que Mélenchon, on essaie plutôt de faire le contraire. Et lui-même n'a jamais voulu qu'on crie son nom dans les meetings. Voilà, il n'a jamais encouragé le fait qu'on le mette en avant, lui. Si vous avez remarqué, chaque fois qu'il parle actuellement, il dit toujours « mes amis m'ont donné le soin de parler à leur place ». Il dit toujours ça, vous pouvez faire attention. Donc voilà, culte de la personnalité n'existe pas dans le cas de Mélenchon. Par contre, on l'aime. Moi, je dis que je l'aime. Je ne suis pas la seule. Il y a énormément de gens, dont moi-même, je suis la première. Sans la parole de Mélenchon, sans ses livres, sans sa façon de présenter les choses, sans sa forte personnalité, on n'aurait absolument pas fait attention à la France Insoumise. La France Insoumise serait un tout petit parti qui mettrait des années et des années à démarrer. Peut-être même qu'il y aurait eu plusieurs petits partis contestataires qui se seraient créés et qui resteraient marginaux. Donc, il est important de reconnaître, encore une fois, l'impact qu'a la personnalité de Jean-Luc Mélenchon. Et ça n'est pas faire un culte de la personnalité que de reconnaître les vérités. Voilà, j'ai été vraiment agacée et dans ces cas-là, mon sang sicilien peut-être remonte un peu à la surface et ça bouillonne un petit peu. Donc le fait de parler, ça me calme. Alors je vais vous souhaiter une bonne journée et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.